Shalom, je suis la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Bienvenue dans cette manne quotidienne en Christ. Installe-toi confortablement, j'ai un message à te faire passer. Alors, nous allons tout de suite dans l'épître de Jean 1 au verset 9. Amen, je lis la parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors, on commence par si. Si est une condition. Cela veut dire que Dieu te donne la possibilité de venir confesser tes péchés. Mais cela ne dépend pas de lui. Tout ça dépend de toi. Tu dois faire ta part. Car lui a fait sa part en donnant son Fils unique, crucifié sur cette croix. Le sang qui a coulé sur cette croix de Golgotha nous lave de tous nos péchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre part à nous, c'est que nous fassions le pas de venir confesser nos péchés. Confesser ses péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir avec un cœur rempli d'humilité, un cœur sincère. Amen. Un cœur sincère, pourquoi? Parce que Dieu songe les cœurs. Dieu sait si tu viens avec un cœur sincère. Dieu sait si l'acte que tu viens poser devant lui est sincère. Et donc, de ce fait, il te pardonnera si tu es sincère. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu juste. Un Dieu juste. Donc, juste égale justice. Amen. Il est ton juge. Donc, lui seul peut t'enlever cette condamnation du péché. Amen. La Bible nous montre dans plusieurs passages que des personnes ont reçu le pardon malgré la gravité de leur péché. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a déjà payé le prix de tes fautes. Tu n'as qu'à juste venir te confesser avec sincérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui minimisent les péchés. Beaucoup de personnes cachent leurs péchés. Et certaines personnes savent qu'ils ont péché et ont cette culpabilité de venir devant l'Éternel pour se confesser ou se faire pardonner. Mais j'aimerais te dire que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle, il ne change pas. Il ne change pas, il reste le même. Donc les promesses qu'il a fait hier, les promesses qu'il fait aujourd'hui et les promesses qu'il fera dans l'avenir resteront les mêmes. Si c'est écrit dans le livre, c'est que c'est possible, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas marcher en Christ si tu as ce cœur qui pèse, cette culpabilité qui te ronge et cette honte qui t'empêche d'aller face à ton Père. J'aimerais t'encourager aujourd'hui et à te dire qu'est-ce que je fais de mes péchés? Est-ce que je les garde cachés? Est-ce que je continue ma vie et je les minimise et je me dis que tôt ou tard il me pardonnera? Ou est-ce que je viens avec ce cœur sincère, cette humilité et je me libère de mes péchés, je me libère de ce fardeau, je me libère de ce poids et je fais face à mon Père afin qu'il me restaure, afin qu'il me transforme. Des bonnes questions, n'est-ce pas? Alors, j'espère, moi je vais te laisser dans cette réflexion et je vais recommander à l'Éternel afin qu'il prenne le contrôle de ta situation à condition que tu mettes ta part. Amen. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je t'ai apporté ce petit rappel et que tu vas en prendre compte car il est très important pour ta marche en Christ. Tu peux pas marcher en Christ avec un poids qui te pèse en fait. Il faut que tu marches avec légèreté afin d'atteindre le royaume des cieux. Amen. Alors, c'était la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Sois abondamment bénie.